Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mira Mouzou, étudiant en cycle de baccalauréat professionnel à l'Institut national de formation agricole de Torvé. Salut à tous, je suis Philippe Paquel, étudiant en cycle de licence professionnelle agricole à l'INFA de Tové en option production santé animale et halieutique. Aujourd'hui, nous sommes là pour une vidéo spéciale dans laquelle nous allons parler de comment démarrer l'élevage des poules locales avec 10 000 francs CFA. Généralement, quand on veut se lancer dans certaines activités comme l'élevage, on s'imagine qu'il faut un gros capital pour débuter. Et ça nous a fait réfléchir en fait par rapport à cette perspective de réflexion. Et nous nous sommes dit, bon, pourquoi ne pas élaborer un système de business par lequel quelqu'un qui n'a que 10 000 francs pourrait se lancer dans l'élevage. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc avant de passer au vif du sujet, on se retrouve juste après le générique. Et avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette vidéo, nous allons partager ensemble en 4 étapes des astuces qui vous permettent, des astuces très simples à mettre en place qui vous permettront de démarrer l'élevage des poules locales en 2022 avec un capital initial de 10 000 francs CFA. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par l'étape 1. Pour démarrer l'élevage des poules locales en 2022, la première étape c'est de mettre en place un habitat. Donc supposons que je veux démarrer en élevage et je n'ai qu'une somme de 10 000 francs comme capital de départ. Alors quel genre d'habitat, quelle sorte d'habitat je pourrais mettre en place pour démarrer mon activité sans pour autant avoir à dépenser beaucoup d'argent? Pour mettre en place ton habitat ou bien l'habitat, avec 1500, tu peux aller chez ton ami ou bien un ami du quartier, acheter les anciennes tôles et avec les bois et les moustiquaires, en plus les briques cassées, tu pourrais mettre en place un bon habitat pour ton activité. Donc ce dont nous parlons ici, c'est un habitat très simple que vous pouvez vous-même mettre en place. Il s'agit tout simplement de faire un assemblage de tôles anciennes, briques et quelques bois, et aussi éventuellement des anciennes moustiquaires. Le but ici, c'est juste de faire un habitat assez modeste qui vous permettra de faire un démarrage et en espérant que dans les mois prochains, vous aurez assez d'argent pour mettre en place un habitat assez meilleur, voilà, pour bien continuer votre activité. Donc, c'est simple. Pour ce faire, il suffit juste de disposer les briques de sorte de faire une sorte d'élévation environ 50 cm. Et ensuite, vous recouvrez la tôle au-dessus et vous mettez des bâtons pour éviter que un vent fort vienne soulever la tôle. Et il faut aussi veiller à ce que votre construction faite maison soit sur une sorte de pente, de sorte que lorsqu'il pleut, l'eau puisse facilement couler sur la tôle ancienne pour ne pas descendre et peut-être, je sais pas, déranger les animaux. Une fois que l'habitat est mis en place, nous passons à l'achat des reproducteurs. Étant donné que dans cette vidéo, nous sommes en train d'expliquer étape par étape comment débuter l'élevage des poules locales avec 10 000 francs CFA. Dans la première étape, nous avons déjà utilisé 1500 francs CFA pour construire notre poulailler fait maison. Comment on peut acheter des reproducteurs avec un budget si réduit? Comment on peut acheter des reproducteurs? Avec 6 000 francs, vous pouvez aller chez un éleveur du quartier, acheter 3 reproducteurs d'âge de 3 mois à 2 000 francs l'unité, avec 2 coques, 2 poules, en plus un coq. Avec ça, vous pouvez démarrer votre activité proprement dit. Donc, dans cette partie, il est plus question du début même de votre activité. Parce que vous avez déjà installé le poulailler en question, mais maintenant il faut lancer votre activité et
le début de l'activité se fait avec des reproducteurs. Et comme Philippe vient de l'expliquer, il vous faut tout simplement, avec déjà 6 000 francs, il est possible d'acheter 3 reproducteurs et composés de 2 femelles et un mâle. Donc, c'est-à-dire 2 poules, un coq. Voilà. Cependant, il est vivement recommandé, comme Philippe aussi vient de le souligner, il est vivement recommandé de faire cet achat chez un éleveur. Comme ça, votre activité sera plus professionnelle et il y a aussi, vous pouvez aussi facilement éviter certains risques d'infection et de maladies. Après l'achat des reproducteurs, nous passons à l'activité proprement dit. On a déjà mis en place l'habitat, on a aussi acheté les reproducteurs. Quand on parle de démarrage de l'activité, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est? Il s'agit de finaliser l'habitat en mettant en place les abreuvoirs, les mangeoires. Étant donné que la somme est un peu réduite, les abreuvoirs et les mangeoires doivent être fabriqués par nous-mêmes avec les bois et les plastiques gâtés. Maintenant, il faut s'assurer que l'aliment est disponible. Pour la disponibilité de l'aliment, il suffit d'acheter un bol de maïs, en plus les résidus ou bien le reste de la farine du moulin. Vous mélangez, vous broyez et vous servez à vos animaux. Donc, étant donné que notre capital est réduit, comme l'a souligné Philippe, on n'a que 10 000 francs pour lancer notre activité. Et on a déjà, n'oubliez pas qu'on a utilisé 1 500 pour l'habitat et 6 000 francs pour l'achat des reproducteurs. Actuellement, il nous reste environ 6 000 plus 1 500, ça fait 7 500. Actuellement, il nous reste environ 2 500. Ouais. Et il nous faut acheter quand même l'aliment pour pouvoir démarrer l'activité. Donc, nous vous recommandons ici d'acheter au moins un bol de maïs et les résidus de farine, c'est-à-dire les restes de farine, ce qui tombe dans un moulin. On vous vendra ça peut-être à 500 francs. Voilà. Un bol de maïs, vous pouvez trouver ça facilement au marché. Et vous allez mélanger maintenant pour composer un aliment qui vous servira pour les tout premiers mois en attendant d'avoir assez de moyens pour peut-être composer une formule alimentaire. Donc, ceci étant, nous passons à la 4e et dernière étape. Dans cette dernière partie, il est question de tenir à rigueur l'hygiène. C'est-à-dire que vous devez tous les jours au moins entretenir une fois les mangeoires, les abreuvoirs. Aussi, n'oubliez pas au début, quand nous parlions de l'installation du poulailler fait maison, nous avons omis de parler de la litière, c'est-à-dire des copeaux de bois qu'on installe sur le sol du poulailler afin d'éviter que les animaux soient en contact direct avec le sol. C'est pour éviter contre certaines infections. Aussi, il faudra acheter quelques déparasitants et antibiotiques pour prévenir certaines infections ou bien lutter contre certaines infections et certaines maladies. Dans une prochaine vidéo consacrée à la santé de vos poules, nous vous parlerons de quelques produits et vaccins à utiliser pour la bonne continuité de votre activité d'élevage. En attendant, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez ou nous poser des questions. Ça nous fera plaisir. Et nous vous remercions de nous avoir encore suivis. Et à très bientôt. Pourquoi tu as encore fait une grimace?